Bonjour à tous, c'est parti pour une petite séance de stretching, donc sur le dos, et pour cela on va avoir besoin d'un tapis tout simplement. Allez, donc pour commencer, on va dérouler la colonne, on va s'installer. Si vous avez besoin d'un petit coussin pour mettre au niveau de la tête, n'hésitez pas. Et on va rester genoux serrés. On va commencer par faire un petit peu de mobilité. Donc on va dessiner des cercles, genoux serrés. Donc là, on mobilise le dos, bassin. Voilà, tranquillement, on fait des cercles dans un sens. On prend le temps de ralentir. Et dans l'autre sens aussi. Voilà, prenez le temps, c'est à votre rythme. Voilà, encore un petit cercle, tranquillement, et on stabilise. Ok, on va commencer par étirer le dos et les fessiers. Donc, deux possibilités. La première, on éloigne les genoux du buste de façon à avoir un petit peu d'amplitude puisque le mouvement est relativement court, le dos restant quand même à plat. On inspire et sur l'expiration, vous ramenez bien les genoux vers la poitrine en emmenant bien donc les fessiers et les lombaires et vous reposez. Si au niveau du cou, il n'y a pas de problème, deuxième possibilité. On inspire, donc c'est le même point de départ, de l'amplitude sur l'inspiration. Et sur l'expiration, vous ramenez non seulement les genoux vers vous, mais le front également vers les genoux. Et on étire plus, donc ici, dos fessier que la partie basse, on engage la partie haute. Allez encore, on inspire, on éloigne. Et on expire, le souffle est long. On se met en boule. On revient. Même chose, le retour reste fluide. On inspire. Allez, front, genou encore. Soufflez. Alors, si la tête, ça ne va pas, vous faites uniquement le bassin, forcément. Allez, une dernière fois. Inspirez. Et sur l'expiration, soufflez longuement, doucement, étirez dos fessier. Et reposez la tête. Gardez une main sur chaque genou. Toujours le principe des cercles avec plus de hanches et plus d'adducteurs. Vous ramenez les genoux vers vous. Vous ouvrez sur les côtés, vous rassemblez plus loin. Vous enroulez, vous soufflez. Et sur l'écart, vous inspirez. Allez, prenez votre temps. Surtout, n'hésitez pas à faire grand. Donc, bien enrouler le bassin. Bien solliciter les hanches, les adducteurs. Ici, on a toujours l'amplitude où les bras sont en extension pour pouvoir faire un bel enroulé par la suite. On souffle toujours, hein. Ne faites pas d'apnée. Et même chose dans l'autre sens. Donc, vous poursuivez les rotations à droite, à gauche. Soufflez lorsque votre cage thoracique est fermée pour que ça reste logique. Inspire, expire. Toujours de l'amplitude, le temps de faire le mouvement, pas presser. Et vous allez terminer genoux serrés. Reposez les pieds, largeur, bassin, bras le long du corps. Vous allez prendre une grande inspiration. Lancez les bras loin derrière vous. En plaquant bien, alors sans forcer, mais sentez l'empreinte de votre colonne vertébrale sur le tapis. Et expirez, rotation bras, vous reviendrez en longeant le sol de chaque côté. Le but du jeu, se grandir sur l'inspire. Ouvrir la cage, expirer, rotation. Encore, inspirez, grandissez-vous, rotation. Sur l'expire, encore une fois, inspirez, grandissez et expirez, revenez. Saisissez votre genou droit. Alors, comme pour les deux genoux serrés, éloignez bien le genou de la poitrine pour avoir un peu plus d'amplitude. Donc, vous inspirez et sur l'expiration, soit vous ramenez exclusivement le genou vers vous. Si la tête, ça va, hop, front-genou. Et dos fessier encore une fois. On repose. Encore.
On éloigne, on inspire. Sur l'expiration, front, genou, au juste, genou, poitrine si la tête est un petit peu fragile. On revient. Encore une fois, allez, on inspire. Et sur l'expire, hop, on enroule. Et vous relâchez, mais on va placer les mains sous la cuisse. Vous allez inspirer. Sur l'expiration, doucement, vous allongez la jambe vers le plafond. Et là, vous allez effectuer quelques rotations chevilles. Donc, dans un sens, prenez votre temps pour solliciter jambier, mollet, mobilité articulaire. Ça va peut-être craquer un petit peu. Si c'est difficile, un peu raide, pliez légèrement le genou. Et dans l'autre sens, voilà, même chose. Il y aura certainement une jambe plus souple que l'autre. Et donc là, on va s'intéresser sur la chaîne arrière. Donc on va s'installer sur un pied flex, on va stabiliser sur un talon présenté vers le plafond et vous ramenez bien la pointe de pied vers vous. Alors surtout, ne rebondissez pas. Restez stable et respirez surtout. Exagérez l'expiration. Vous restez. Voilà, ça tire vraiment mollet, arrière de cuisse, essentiellement. Vous allez garder la cuisse maintenue. Vous allez de nouveau fléchir votre jambe en inspirant. Et sur l'expiration, de nouveau vous allongez vers le plafond. On souffle. Et surtout, on ne claque pas le genou si on va très loin. Si c'est un peu raide, un peu de flexion. Sinon, on allonge bien. Toujours pied flex. Et soufflez. Respirez. Et là, vous allez pouvoir reposer votre pied au sol. Alors, largeur bassin et bras le long du corps. De nouveau, une grande inspiration. Allez chercher loin derrière avec l'empreinte du dos au sol. Et sur l'expire, rotation bras. Encore. Inspirez. Allez chercher loin derrière. Rotation. Expirez. Et encore une fois. Inspirez. Très loin. Et rotation sur l'expire. Vous allez pouvoir saisir le genou gauche cette fois-ci. Donc toujours avec un départ assez loin. On inspire. Et front, genou soufflé. Ou si la tête ne passe pas, juste genou poitrine. On repose. Encore. Inspirez loin. Expirez. Front, genou. Encore une fois. Inspirez. Et expirez. Ramenez. Donc soit genou poitrine, soit la tête avec. Il ne faut pas que ça tire au niveau du cou. Et vous reposez. Attrapez maintenant la cuisse en dessous. Inspirez d'abord et le souffle long. Allongez la jambe vers le plafond. Et même chose, rotation cheville. Donc, option un peu de flexion au niveau de l'articulation si c'est très très raide. Là. Vous tournez sans précipitation. Sollicitez jambier, mollet. Au niveau de l'articulation, ça va peut-être craquer un petit peu. Soufflez bien, on a le temps. Et tournez la cheville dans l'autre sens, tranquillement aussi. Allez, ça tire peut-être un petit peu plus fort de ce côté-là. Et on va rester pied flex. Donc ici, talon vers le haut, pointe de pied vers le bas. Un peu de flexion toujours si c'est très raide. Et ne rebondissez pas, restez stable. On souffle bien, surtout si c'est raide. Oxygénez au maximum. Très
Très bien, vous allez garder la cuisse maintenue, vous allez de nouveau fléchir votre jambe. Inspirez et allongez de nouveau. Expirez, toujours pied flex. Et si ça va, peut-être que vous pouvez ramener un petit peu plus. Mais ne forcez pas, adaptez toujours au niveau du genou, au niveau de la flexion, si ça peut vous aider. Alors n'exagérez pas, on n'est pas non plus ici, mais voilà, on peut avoir cette petite option pour que ça soit un petit peu plus facile. On n'hésite pas à bien souffler. Et on relâche. On repose également le pied donc au sol, largeur bassin, bras le long du corps. Allez, 3 grandes respirations. Inspirez, allez chercher loin derrière. Et rotation de bras. Soufflez bien. Encore, inspirez. Allez chercher loin derrière. Expirez. Rotation. Et encore une fois. Inspirez. Et rotation. Et vous relâchez. Très bien. Vous allez déposer la cheville droite sur le genou gauche. Bien. Vous allez attraper la cuisse gauche en dessous et rester en étirement fessier. Il y a une option. Si la prise en dessous est trop facile, vous englobez le genou. Il ne faut pas que ça casse le cou, il ne faut pas que ça engage la nuque. Donc restez bien tête au sol. Et si ça va, vous ramenez davantage avec une prise genou. Sinon, vous gardez bien une prise arrière de cuisse. Donc vous avez le bras gauche qui passe à l'extérieur et le bras droit qui passe entre les jambes pour saisir soit l'arrière de cuisse, soit le genou. Donc étirez bien le fessier. De l'autre côté, ça tire sur cette portion-là. Et respirez bien. Donc si vous aviez saisi le genou, repassez sur l'arrière de cuisse. Reprenez une grande inspiration et allongez la jambe gauche vers le plafond, pied flex. Et donc là, on retrouve ischio, mollet et fessier. Et vous restez. Si c'est un petit peu raide, on plie un peu le genou. Si c'est trop dur, restez sur un mouvement fléchi, complètement fléchi. Et gommez l'arrière de cuisse et le mollet. On reste encore quelques instants, respirez bien. Soufflez bien surtout. Et vous relâchez. On va reposer les 2 pieds au sol. Maintenant, vous placez la cheville gauche sur le genou droit, très en ouverture. Vous allez attraper la cuisse droite en dessous, donc le bras gauche passe entre les jambes, le bras droit à l'extérieur et vous restez. Si ça va, vous attrapez le genou sans casser le cou. Voilà, si c'est un petit peu dur, vous restez sur une prise arrière de cuisse. Donc même chose, étirement fessier et puis ici un sur le côté. Respirez bien, toujours certainement un côté plus sensible que l'autre. Vous allez reprendre une grande inspiration et allonger en plus la jambe droite, pied flex. Retrouvez l'étirement arrière de cuisse et mollet. Donc on récupère bien la prise sous la jambe, derrière la jambe. Et donc ici, pied flex avec ajustement, un peu de flexion comme tout à l'heure. Voire vous gommez complètement l'extension si c'est trop difficile. Allez, restez encore, respirez bien. Et on relâche.
relâche, donc on fléchit, on décroise, on repose les deux pieds largeur bassin, bras le long du corps. On va de nouveau inspirer, se grandir, expirer, rotation bras. Encore, inspirez. Essayez de vraiment mettre l'empreinte de la colonne sur le tapis. Rotation, soufflez. Encore une fois, inspirez. Très loin et rotation. Soufflez bien. Ramenez le genou droit et gauche serré et reprenez les petits cercles comme ce que l'on a fait au début du cours. Donc dans un sens, on y va tranquillement. Et puis dans l'autre aussi, on change tout simplement. Stabiliser. Toujours comme au début, on va éloigner les genoux du buste en inspirant. Et ici, soit genou-poitrine, soit front-genou. On repose, sauf les pieds. Encore 2 fois. Inspirez. Alignez la colonne. Expirez. Étirez dos fessiers. Dernière fois. Inspire. Et on roule. Et reposez. Reposez uniquement la tête. Puis, on va se laisser tomber sur le côté. Et on va venir s'asseoir. Tout simplement. Alors, jambes serrées, pieds joints, genoux joints. Donc, je me mets un petit peu de profil pour le placement du dos. Mains sous les cuisses. Dos plat. Vous inspirez, donc vous dégagez bien. Et sur l'expiration, dos rond. Vous basculez le bassin. Vous arrondissez bien la colonne et vous allez rentrer et la tête et le ventre pour que ça pousse un peu au niveau des lombaires. Encore. Inspirez, dos droit et dos rond. Soufflez, on a le temps. Bascule, bascule, bascule. Toujours l'idée de faire un C. Hop, on arrondit. Encore une fois. On inspire et on a le temps d'enrouler complètement le dos. On revient. On peut s'installer en tailleur et relâcher bien vos épaules. Regardez devant vous. On inspire. Et sur l'expire, on va pencher la tête sur le côté. On étire son cou sans lever les épaules. Restez bien épaules basses. Essayez de ne pas vous tenir. Même retournez vos mains. Voilà, ça va éviter de crisper les épaules et les trapèzes. On roule la tête. On s'installe de l'autre côté. Et attention à ne pas pencher le buste. Restez stable. Sentez l'étirement au niveau du cou. Menton poitrine. Restez. Et regardez devant vous. Vous allez inspirer. Tendre votre bras vers le plafond, légèrement penché. Pouf, on relâche. Même chose. Inspire. Relâche. Encore une fois. Inspirez. Allez, expirez. Encore une fois. Inspirez et expirez. Décroisez, pivotez et déroulez votre dos pour arriver debout petit à petit. Et pour terminer, vous allez vous placer donc de face, plutôt à l'écart et dessiner 2 grandes bulles d'air. Inspirez, grandissez, expirez. Relâchez une deuxième et dernière. Inspirez, grandissez et vous soufflez. Et voilà pour la séance du jour. Merci, à bientôt.